Allez, salut Mauber. T'as vu ça, la mise en scène que je fais? On va faire un petit peu de mécanique ensemble. J'allume la lumière. Le but du jeu, ça va être de changer le pot. Je t'installe sur le trépied et puis on va faire un peu de la manip ensemble. Donc, je vais tout t'expliquer. Un briefing, débriefing. Ça va être vite fait, bien fait, tu vas voir. On va faire le unboxing. On va comparer les pots, le Gianelli là et le Doppler. Ah, tu vois bien là? Tac tac, à peu près cadré. Je suis en grand angle. Du coup, je m'installe vite fait là pour te parler un peu de la manip d'aujourd'hui. Du coup, changer le pot, hein, ça va être assez simple. Voilà, déposer le Gianelli, même si c'est une cartouche Doppler, ça reste un Gianelli Black Gun. Parce que mon moteur en 70, et si tu veux, ça bride. J'arrive pas à prendre la Vmax du fait du pot en numéro 1 qui me bride et 2 le Vario qui ne ferme pas à fond. Donc j'ai ces deux petits soucis à régler. Donc là j'ai le pot Doppler ER1 qui est à la maison, qui doit aller sur un autre projet, mais bon, tant qu'à faire, autant l'essayer sur l'hybride. Voilà, il fallait que je mette le moteur StashX aussi, mais tant qu'à faire, ben changer un pot, c'est pas le temps que ça prend. Donc faire un petit comparo entre le Gianelli et le Doppler. Donc j'étais faire un tir hier avec le Gianelli. On monte le pot et après je vais faire un tir et je compare un petit peu les deux. Sachant qu'hier il faisait 30 degrés, super beau. Aujourd'hui il fait 20 degrés et ça crachine. Donc bon, déjà au niveau de la météo, il y aura un petit décalage. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, c'est un peu la même vidéo que Vince Moped. Mais bon, voilà, c'est sur un hybride, un 70. Parce que tu vois, ce pot-là que j'ai sur la Nardo aussi fonctionne très très bien en 50. Mais pour le 70, il sature. Donc on va faire ça. Changement du pot aujourd'hui. Donc je sais d'avance que ma biellette est prise ici sur le pot. Elle est plus avancée sur le Doppler, donc il faudra que je mette ici là, le support de biellette. Normalement ça passe tout juste entre le renfort et le cale-pied. J'avais déjà monté ça sur un 51. Donc je connais un peu le truc. Sur la XR blanche, si tu te rappelles. J'avais un Doppler d'époque que j'avais monté. Allez, c'est parti, unboxing. Le grand déballage à la française. Hop. Du coup, tac. Voilà, le corps du pot. Hop. La bride, c'est une bride 203, je t'ai pas dit. C'est le même Anthrax sur les cylindres de nitro que sur les 103. Donc ça, c'est facile. Sur les petites. Il n'y a que le stage 6. Avec les trois fixations, une en haut, deux sur les côtés. J'avais fait souder une bride, je t'avais montré ça. Donc n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Donc c'est bon, le sac est vide. Là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc c'est un modèle. On va voir ça ensemble. Je sais plus si j'ai pris 51 ou 103. C'est 51, il me semble. De mémoire, bras carré. Voilà, fixation bras carré, ça roule. Ça, la fixation pour le pot. La rallonge que je mets pas, parce que la rallonge ça sert à avoir du couple et moi du couple j'en ai. La rotule, on mettra pas non plus, c'est à visser. Hein. Pour 51, la bride elle est là, je te la montre. Tu vois par derrière, tu mets un tournevis, paf, tu tapes et ça tient avec rien. Regarde, il n'y a même pas de soudure ce côté-là. De toute façon, ils savent très bien que les gens les enlèvent, mais pourquoi pas la garder pour aller passer un contrôle technique ou une contre-visite à la gendarmerie. Tu te présentes avec ça. Et puis c'est bon, la mob elle dépassera pas 30 km/h avec ça. Donc ça je laisse de côté. La rallonge, hop. La fixation je la mets là en attendant. Des ressorts qui seront sûrement trop courts. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Il y a des courts, il y a des longs. Donc si tu mets la petite rallonge ou pas quoi. Si tu mets la rallonge, ben, tu prends le ressort long forcément. Et si tu la mets pas, tu mets les ressorts courts. Mais moi je mets les ressorts longs. Et même les longs ils sont trop courts. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, tu vois. Pour celui-ci, ça le ferait. Qu'à voir. On va faire ça ensemble. Donc j'ai préalablement enlevé déjà celui-ci. Je mets des colliers aussi pour les tenir, les ressorts pour pas qu'ils vibrent. Tu vois, c'est tenu un collier à visser, et ça évite que le ressort vibre. Même si c'est des caoutchoucs, mais
Les caoutchoucs ils prennent cher. Stage 6. Tu vois, je sais même pas où c'est que j'ai eu ça. C'est des ressorts qui tournent ceux-là. AliExpress très certainement. Donc, je vais enlever le deuxième ressort. Il va tomber. Je vais dévisser ici. Je laisse le support. Quoique. Bon, pour l'instant, il est là, il est là. On va le laisser. Ensuite, le déballage continue. Ah, là, c'est toujours un plaisir. Voilà, support. Il est quasiment identique à l'autre. C'est le même. Donc, il va sûrement venir se mettre là. Je regarde. Tu vois, moi ça va. Ça va, ça le fait vers le haut ou vers le bas, mais vers le bas, il est plus vers l'arrière. On va voir comment ça tombe. L'avant, l'arrière, ça roule. La biellette, ils ont déjà mis les trucs dedans. Donc une biellette, si tu sais pas comment ça se monte, il y a une notice. La notice est dans le sac. Moi, ce que je fais, sans regarder la notice, c'est que je la mets en gros à 45, tu vois, celle-ci, 45, c'est à peu près ça. Et la courbure à l'extérieur, quand tu envoies ton pot à l'extérieur. De toute façon, ça va de soi quand tu présentes la mécanique. Ok, ça des tubes de rallonge. Pour qui, pourquoi? Ça va dedans. Donc forcément, c'est plus long aussi. Comme ça, quand tu serres, ça vient écraser et ça laisse un mouvement. Tandis que si c'est trop court, ben, tu viens mettre en contrainte et ça force. Tandis que là, c'est libre. Il faut que tu regardes en haut et en bas. Tu vois, là, il y a... Je sais pas si tu vois, il y a carrément... Il y a beaucoup de jeux. Et en haut, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il y en a suffisamment quand même. Et au serrage, ben, ça permet de garder un mouvement. Celle-ci, elle va en bas. Voilà, c'est ça. Il y a une qui va en bas, une qui va en haut. Ne te fais pas avoir. Parce que la courte, si tu la mets en haut, eh ben, elle ne sert à rien. Et la longue, si tu la mets en bas, eh ben, elle est trop grande. Donc, tu vois, tu peux pas te tromper. Il n'y a pas de loup. Hop, celle-ci est bonne. Celle-ci est bonne. Voilà. Là, tu as un bon mouvement, une bonne liberté. Donc, ça va pas freiner ton moteur. On est pas mal. Celle-ci, la longue, c'est pour le haut, je suppose. Là, qui va se prendre dedans. Après, ce que je fais, moi, c'est que je perce, si tu veux, ici. Je perce, je taraude et je mets une vis pointeau. Comme ça, après, ça bouge plus. Un peu de frein filé et on est en business. Voilà, des rondelles, des écrous, je sors tout. Hop, voilà, ça, on n'en parle plus. La notice, je te la montre vite fait, mais bon, on va pas s'attarder. Pas perdre du temps avec ça. Les notices, on les regarde que si ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Fixation en bas, angle, ils disent 30 degrés, tiens, d'angle. Je t'ai dit 45 tout à l'heure, mais non, c'est 30. Donc, ouais, ça s'approche de ça. C'est pas déconnant. Ok, impeccable. Il montre un petit peu. Donc, celle qui a le petit décroché en haut. Voilà, donc c'est bon, j'étais bien parti. Hop, je me fais un peu de place, tu permets. On va comparer maintenant de visu les pots. Donc, il n'y a pas de bride dans la cartouche sur le R1. Sur le Street Cup, il y a. On ne te fait pas avoir avec ton Street Cup. La bride est dans la cartouche, mais celui-ci, c'est à l'ancienne, hein, c'est les années 90. Maman, il est beau. Il est beau, il est beau. Hein. J'aime bien. Les belles soudures, le beau vernis, puis tu vois, en main, il est. Tu sens qu'il y a du gros volume. Celui-ci est plus petit, ça c'est deux demi-coques qui sont soudées. Là, c'est du roulé soudé. Voilà, pas mal du tout. Donc je les mets côte-côte. Ah, c'est pas déconnant les longueurs. C'est pas déconnant, tu vois. Donc c'est peut-être pas un Black Gun celui-là. Parce que je sais qu'il y en a qui sont pris là aussi. Maintenant que je regarde la vidéo de Vince Moped là, qui me parle un petit peu. Lui, je crois que son Janelli était pris là. Hein. Et les pattes étaient plus fines. Il disait aussi, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, franchement, celui-ci est pas mal. Il me faisait de l'œil. J'ai mon pote, il a mis ça sur sa MR1 aussi avec la cartouche carbone. Un joli pot. Donc voilà. La résonance. Et on voit que la cartouche sur le Doppler part plus vers l'arrière. Et ça, c'est en transition. J'essaye ça. Et j'ai commandé un KRM. Donc le KRM, ça sera la semaine prochaine. Comme ça, on pourra tester celui-ci. J'ai fait la vidéo hier. Celui-ci, on va les rouler tout à l'heure. Et le KRM la semaine prochaine. Comme ça,
Ça va le faire. Derrière la bâche, il y a la passion. Elle est commencée à être remontée. On est sur la bonne voie. Beaucoup de temps passé dessus, mais c'est pas le sujet du jour. Mais pour te dire, elle est derrière la bâche. Donc ça aussi, du contenu qui va arriver. Donc ici, tu as la plaque aussi, TPSI. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est un contrôle technique ou quoi. Il est homologué. Mais après, bon, je n'ai pas mis la bride dedans, mais il n'y a que toi et moi qui sachons ça. Hein, le contrôle technique, il n'est pas dupe non plus. Peut-être qu'il y aura les rouleaux. Ils nous ont dit qu'ils vont mettre les rouleaux l'année prochaine pour tester les puissances. Mais ça, c'est pour faire peur aux mobeurs, pour que les mecs ils se précipitent à le faire. Mais non, moi, j'ai pas fait mes mods encore. Après, contrôle tech, la Nardo, je sais pas trop. Est-ce que je l'amène maintenant ou pas? Ça fait chier. Puis le contrôle tech, c'est au minimum 60 balles. Donc je préfère mettre 60 balles dans les pièces que dans un contrôle tech. Et en plus, j'achète des pièces qui ne sont pas homologuées, qui n'iront pas au contrôle technique. Voilà, le gras, c'est la vie. Hein. Le mécano. Hop, voilà. Donc, c'est pas le même ressort que l'autre côté. Tu vois, j'avais déjà fait de la bidouille. Parce que comme c'est nitro, c'est pas horizontal. Si les trous sont pas horizontaux, les deux trous. C'est de travers, mais bon, ça le fait. Hein. Après, tu peux acheter des cales d'adaptation pour mettre droit. Bon, ça fait encore 60 balles. Pour mettre le truc droit, sachant que de travers, ça fait le café. On va pas... Hein, on va pas jouer les perfectionnistes. Ah, mais il va être pas mal après ce petit cyclo avec le moteur Stas 6, le pot KRM. Ça va bicher, ça va bicher. Moi, j'achète les pièces quand il y a une promo, un code promo, j'achète. Mon cylindre, mon vélo, j'avais une promo, le pot, j'ai une petite promo. Donc voilà. Ce moteur-là, je vais peut-être le vendre, je sais pas. Ou je le garde. On fera 2 moteurs hybrides plus un troisième que j'ai. C'est Olivier qui a les carters, mais bon, je suis pas pressé pour faire un troisième. On va tester celui-là. Mais celui-là, je suis assez content, il marche bien. Je suis mes tarifs à chaque sortie et ça le fait. Celui-là, je mets tarifs parce que s'il sert, c'est pas très grave. Parce que le cylindre vaut pas très cher, il est déjà un petit peu roulé et puis c'est mon moteur d'essai. Voilà. Souvent, quand tu fais des trucs un peu à l'arrache, un petit peu pour essayer, ça tient bien. Et puis, quand tu t'appliques à faire un truc nickel avec des pièces qui valent cher, et ben ça pète. Toujours pareil. Bref. Du coup, si ça tombe, voilà, impeccable. La rotule 203, elle est là. Plug and play. Hein. Ça, c'est pas mal. Si tu dois prendre un gros cylindre, prends un tout fast. Comme ça, tu ne seras pas emmerdé. Tu peux en mettre ta bride. Ça te fera un souci en moins. Sinon, tu prends le Stas 6 MK2, qui est très bien aussi. Qui fait le taf. Il y en a beaucoup qui mettent sur le Carter Boost 203. Avec un Villebrequin 103. Après, ça, c'est un autre débat. J'en suis pas là, moi. C'est MBK avec ce qu'il faut en nitro. Ça le fait. Pourtant, c'est plus simple, je pense, de mettre un hybride sur un Peugeot que sur un MBK. Vis-à-vis de la poulie embrayage, déjà c'est un SPX RCX. Après, ce qui est plus simple sur le MBK, c'est au niveau du passage, de la durée d'eau aussi. Apparemment, sur 103, c'est un petit peu galère, ça tombe dans le cadre. Mais bon, hein, tout s'adapte, hein, c'est ça qui est marrant. Je tombe celui-là, et puis on sera déjà pas mal, on aura déjà déposé le Gianelli. On discute et ça avance. Hop, c'est du 14 si je dis pas de conneries. Ouais, c'est du 14, c'est ça. La plupart de la boulonnerie en 14 et en 13. Après, moi je mets beaucoup écrou contre écrou, frein filet, écrou non-stop. Voilà. J'ai pas fait de trou avec le pointeau sur celle-là, c'est sur la Nardo. Voilà, est-ce qu'elle bouge bien déjà ma rotule? Ah ouais, tu vois. Un jeu, c'était bien installé. Mettre des grosses rondelles aussi pour pas que ça dégage. C'est déjà arrivé. Hein. L'intéressé se reconnaîtra, il a perdu son pot. Son pot code sur la route. Mais bon. Plus de peur que de mal, et puis le pot a été changé la semaine d'après. Donc... Voilà. Est-ce que ça vient du bout des doigts? Bien sûr que ça vient. Hop là. Comment j'avais boutiqué ça, moi? La rondelle, l'écrou. Ça va dedans. Ouais, c'est ça, ça dépasse. Donc au serrage, pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'était pas trop mal monté. Bon, allez, je remets tout à poste pour une prochaine. Tac. Si t'es intéressé par le pot, je peux te le vendre. Tu me fais une offre. Sachant que neuf, ça vaut 150 balles. Moi, je te le fais à 140. Quoi.
pas de souci. Hein. On est entre nous. Ah, je plaisante bien sûr. Je sais pas si je le vends. Pas 90-100 balles quoi. Voilà. Bref, un petit écrou facile à mettre. Est-ce que j'ai ça moi? Je vais pas trop mettre les mini-stop. En plus, ceux-là ils sont neufs. Je vais trouver ça dans ma boîte à malice. Un écrou de axe de 8. Toujours avoir une petite boîte aussi à malice avec des rondelles, du 6, du 8, du 10. Comme ça, c'est bon, du 8. Voilà, impeccable. Sur la Passion, j'ai mis des amortisseurs à gaz chinois. Oh, j'ai fait mes entretoises moi-même dans la galère. J'ai passé 3 heures à faire ça. Mais bon, avec un peu de visserie, un peu de tube, un peu de... un étau, et puis tu montes tout ça en force et puis ça le fait. Donc ça c'est bon, c'est déposé. La cartouche, c'est 2 écrous mini-stop avec une rondelle. Le plus relou à faire, c'est celui-là. Dedans, là, ça passe pas, faut démonter la biellette quand tu veux resserrer. Alors c'est tout un bins. Puis tu vois, écrou contre écrou. Bon, après c'est libre. Enfin c'est libre sur une certaine plage, quoi. Sur la plage de fonctionnement, quoi. Oh, clac, clac. Les écrous sont soudés sur le Doppler d'origine. Donc je vais l'accrocher ici. Hop. Voilà. T'entends? Il y a un brelon qui tourne dans le quartier. Ça reste en place, ça c'est bon. Donc ouais, je te disais, les écrous sont soudés. Pas con, tu vois. Petit point de soudure, comme ça bouge pas. En général, quand ça pète les cartouches, c'est que ta montée est trop rigide. Donc ça force, ça vibre, ça pète. Faut que ça soit souple. Dans le montage, le sticker, on l'enlèvera à la fin. On le fera ensemble. On va le dépuceler. Ça va être, voilà, il sera baptisé. Première sortie, tout va cramer. Je vais peut-être le cogner sans faire gaffe. On verra bien. Donc comment ça se présente, ce petit pot? Alors je vais le mettre dans sa rotule. Est-ce que ça rentre déjà dans la rotule? Ouais. Giannelli, Doppler, c'est pareil. Les rotules, les cartouches, c'est les mêmes anthrax. Voilà. Pot KRM, comme ça. Vers le ciel. Les pots de mob, comme ça. Donc tu vois déjà, la patte de lanceur, elle est proche. Ici, c'est proche. Tu vois, ça touche le support moteur, le ressort. On va voir comment on tombe maintenant. Je vais mettre une petite chambre à air, un petit bout de scotch, comme ça au serrage, ça n'abîme pas. Celui-là, je m'en fiche un peu, il est abîmé. Je vais le mettre et puis voilà, on touchera dessus après. Donc comme la notice a dit, on va le mettre vers le bas, comme ça. Je vais les biseauter. Tac. Donc quel pied est là, ok. Bon. Voilà comment ça tombe, comme ça, ok. Écrou. Alors j'ai combien d'écrous? Le long, les 2 courts, les rondelles, 1, 2, les écrous, 1, 2. Donc ça va tenir en bas. Ça va tenir en bas comment déjà? Avec quoi? Avec celui-là, ok. Donc il y en avait bien 2. Tac. 2 longs, 2 courts, les rondelles, des rondelles qui sont plus grosses, ok, des rondelles plus courtes. Ok. Le troisième, ok, pas de souci. Ça, j'ai pas besoin. Ça, les ressorts sont pris directement sur la bride. Donc, j'ai pas besoin. Ça, c'est montage MBK. Hop. Tac. Ok. Ouais, c'est bon. Et ben, go. Go, 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 mon copain. Alors aussi, est-ce que ça va plug and play, ça? Dans l'interstice. Tu vois, ça va pas déjà plug and play. Et j'ai pris la plus courte. La plus grande, c'est normal qu'elle n'y ait pas. Et la plus courte, eh ben, il y va pas. Tiens, je vais te montrer ça. Tu vois, adapté, adaptable. On peut pas essayer de l'abîmer, donc la petite, ça passe pas.
Les mecs ils sont pas cons, tu sais. Dans des trucs ça va pas. Donc déjà, voilà. Si t'as pas une pince, t'es baisé. Donc je vais prendre une pince et je vais lui écarter ses petites oreilles. Ouais, pas beaucoup. Est-ce qu'il a pris un pet pendant le transport? Est-ce que c'est tordu? Oh, c'est soudé comme ça. Je vais essayer de paniquer le vernis, mettre un chiffon, une pince. Et on va lui tordre ses petites oreilles. Hein, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des mots. Hop. La petite pince qui va bien, multiprise. Donc, je mets sa petite oreille dans la pince. Je pince le plus que je peux. Voilà, il est tordu un petit peu. Est-ce que ça suffit? Ouais, pas mal, c'est bon, ça suffit. Donc comme ça, c'est plus long que celui-là. C'est bon, ça passe. Nickel. Et après, en serrant, ça va prendre l'entretoise en sandwich. Et ça bougera plus, mon copain. Alors, on va prendre une rondelle. Tac. On passe à travers. Super. Une autre rondelle. Un heel stop. Voilà. C'est toujours du 13 ou du 14. Hop. Alors, 13. Il est sur la visseuse. Ok. Bon, j'espère que ça te plaît. Hein. Je pense que tu attends, comme moi, le démarrage et l'essai pour avoir la VMAX. Hein. C'est ça qu'on attend tous. Donc voilà. Ça, c'est mis en faux frais. Ça va aller là. Hop. En stand-by. Ça, il n'y a pas de sens pour celle de derrière, celle de devant. Comme ça. Hop. Je vais le mettre sans le serrer. Toujours pareil. Rondelle. Hop. Écrou. Juste de quoi que ça passe. Quoi pour que ça passe. Voilà. Cool. Toujours laisser du jeu et serrer une fois que c'est bon. Hop. Allez, deuxième écrou, rondelle. Tac, la rondelle qui va aider l'écrou. Sinon tu vas dans l'autre sens avec l'écrou de fond. Ça le fait aussi. Ça évite que ça soit trop long, que ça vienne toucher le pneu. Hop. Ok. Ça c'est bon. Il y a une soudure là dans le coin du renfort, donc il faut la mettre le plus proche possible, quoi. Voilà, là je pourrais pas mieux que ça. C'est parti. La pince multiprise, hop, je la range. Je peux éviter de m'en servir encore, ça serait bien. Tac, bon, t'es en vacances peut-être aussi, c'est le mois d'août. La bricole, la bidouille. Je bosse un peu sur la maison aussi. Donc on partage un peu le temps. Voilà. Tac, tac. Moi j'ai pas vu beaucoup de mobs pendant mes vacances. Du vélo électrique, ouais, mais j'ai pas vu de mobs. J'ai vu un Solex passer. Et un caddie, je crois. Et encore, c'était le caddie, c'était pas très loin de la maison. Tac, la douille de 13. Ça le fait. Hop. Ça marche. Hop, je tiens. Hop, pas trop. Point trop d'infos. Voilà. Ah, c'est chaud avec le cale-pied. Voilà, là j'ai serré, il a fond vers l'avant d'expérience. Hein. Je l'ai mis comme ça. Celui-ci, tant qu'à faire, je vais le serrer. Ça colle ici. Voilà. Je ne serre pas trop, hein, je suis à 17. Donc ça, voilà, le mouvement est libre. Plus libre que sur l'ancien, tu vois. Donc là, on est pas mal. L'entretoise dedans, entretoise et moise. Ok. Du coup, grosse rondelle, gros diamètre, tu vois, pour pas que ça dégage. Hop. Je mettrai du frein filet après. Je t'épargne ça. Donc,
Hop, entretoise, la grosse gondole. Et après, ça va aller dedans. Tu vois, c'est pas très long à mettre. Là, je blablate, je fais mon truc, je suis cool. En une demi-heure, c'est torché. Donc là, faut pas que ça se casse la gueule. Hop, j'essaie de mettre un peu ma jambe comme ça. Pas mettre en contrainte. Hop, si ça va pas. On a juste du bout des doigts toujours. Voilà, là, il a pris. Petit coup pour être sûr. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut en profiter pour voir. Tu vois, déjà ici, c'est chaud. Ici, c'est chaud. Ok. Après, il y a moyen de tricher, je pense. Hop, je mets devant. C'est un peu moins facile du coup. C'est de pas le rayer quoi. Prends son temps. Voilà. Là, il est en place. C'est juste, ça passe. Faut voir après. Avec le débattement, ça peut être lanceur, c'est pas mal. Donc ça passe. On est bon. On est bon, on est bon. Et ici, on est moins bon devant. Parce qu'on vient toucher le ressort. Alors, attends, est-ce que je peux pas le bouger un peu ce truc? Ah, si, bien sûr que si, je peux. Donc on est un petit peu comme ça. Hop. Donc après je peux tricher, mettre des entretoises et puis dégager le pot. Parce que là c'est trop juste. Ok. C'est au mille, hein, putain. Le pied, ça passe aussi. L'angle des 30 degrés. Ok. Et je me suis fait avoir parce que je l'ai monté à l'envers. Tu vois. C'est pour ça. Donc quand je vais monter à l'endroit, ça va aller tout seul. Ce que je te disais, la diagonale, si tu veux, je l'ai mis à l'intérieur. C'est pour ça que je trouvais un peu bizarre aussi. Donc c'est cool. Tu vois, même en montant à l'envers, ça passe, mais c'est juste. Je redémonte, c'est pas le temps que ça prend. Ah, tiens, c'était bien serré ça. Voilà, petit. Ah, c'est ça, j'ai mis à l'envahir. T'avais peut-être vu, si t'as vu, tu me dis dans les commentaires que j'avais monté à l'envers. Tu dis putain, quel con, il dit de monter dans ce sens-là, il monte dans l'autre. C'est parce que je suis distrait. Mais bon, ça fait plaisir aussi de faire un peu de canique ensemble. Tu vois, j'ai monté à l'envers. C'est pas grave ça. C'est pour ça que j'ai pas serré à fond. Je sais jamais, et là tu vois. Hop là. Bon, ça me prend une minute quoi, tu vois, de le remettre à l'endroit. Puis encore une minute. Tu regarderas la vidéo, tu diras, ah non, t'as mis 47 secondes. Bah oui. Ça va vite, ça va vite. Quand on retrouve l'écrou, ça va encore plus vite. Donc c'est bien, bonne expérience. Je ne vais jamais monter à l'envers sinon. Tac. Voilà, c'est toujours libre. Oui patron, c'est libre. Impec. Tac. La grande rondelle. Et là. Yes. Ah, du coup ça m'arrange. Ça m'arrange, je commence à avoir peur. Voilà. Tac. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. C'est mieux, mon copain. Hop, toujours du bout des doigts. Du bout des doigts. On peut l'aider. Voilà. Donc là on est bon, mieux, beaucoup mieux. Pour le calpier ça change rien bien évidemment. Le support moteur, c'est pas beaucoup mieux. Ça touche, ça touche, ça touche. Ça touche, je vais te dire oui et pas beaucoup. Avec la tension du ressort, j'espère que
Ça va gagner. Je vais mettre un ressort un peu plus court là, histoire que ça le ramène par là. Et on sera pas mal. Il est beaucoup plus compact ce pôle, j'aime bien. Mon histoire de ressort, c'est pas mal. Ça fait taf. Enfin, j'ai rien inventé, hein. J'ai fait que copier. Mais bon, c'était de la confection locale, on va dire. On est resté en Bretonie pour faire ça. Alors les ressorts, lequel ira le mieux? On remet les mêmes que les autres? Ou on met les Doppler? Alors, j'essaie de remettre celui-là. Et c'est là que quand tu mets le ressort que, en général, ça largue et tu t'éclates la main. Ah, ça va, ça va. Ok. Donc, tu as les tirs ressorts. Moi, je fais avec soit tu fais une ficelle, soit c'est un Cabelex. Pour avoir plus de force. Donc, tu prends une pince et forcément, tu fous une droite dans la dalle en béton. Donc, c'est jamais agréable. Je fais avec ça, moi. Et voilà, ça fait tout seul. Et après, avec une petite pince, refermer l'anneau propre. Ça va le faire. Mon histoire de ressort. Et les petits sont comment? Je vais essayer avec les petits. Parce que je trouve que celui-là allait trop facilement. Ouais, trop facilement. Tac. Celui-ci, il va y aller aussi facilement, je pense. Hop là. Ah oui, troisième truc aussi qui me bride un peu, c'est que mon radiant et mon coste trop solide, les durées sont trop courtes. Donc quand le moteur monte, ça force le radiant et j'ai déjà démanchonné une fois. Ah, celui-là il raide. Allez, un petit bois, c'est bon, il est. Mieux, bon, adopté. Et du coup, comme je pensais, ça me l'a écarté, tant mieux. Du coup, je vais mettre un ressort souple de l'autre côté pour pas que ça me le ramène trop. Et on sera en bise. Pas mal. Je fais des vidéos sur TikTok aussi, ça marche moyen. Ouais, ça marche quand même, j'ai quelques vues. Des vidéos, elles font 10 000, 15 000 vues. Et d'autres, elles en font 200. Alors, je comprends pas trop l'algorithme. Parce que je parle à peu près de la même chose. Celui-ci est trop grand. Donc, est-ce que Doppler a été intelligent? Et il nous a donné des ressorts de la bonne taille pour une fois. Et celui-ci. Ouais, bah écoute, on va dire que les petits ressorts Doppler, ils font le taf. Dans mes souvenirs, ils étaient trop courts, et là, ça a l'air d'aller. Y aurait-il eu un retour d'expérience? Hop. Oh là, ah oui. Bon, le ressort, ça va être pour le principe, on va dire. Hop. Ça m'arrange qu'il tire pas trop. Tac. Ah ouais, il tire pas du tout. Hein. Ah, à la limite, il sert à rien. Ce que je vais faire, je vais essayer de le tordre. Après, il sera comme ça, clac. De toute façon, ça va pas se barrer. Il bouge ton moteur. Ouais, c'est un bloc. C'est un bloc, il est pété. Je sais pas s'il est pété, peut-être. Faut renforcer les cadres aussi, hein. Les mecs ils font des hybrides là, mais putain, faut renforcer. Hein. Faire des pattes là, Là, faut solidifier. Celui-ci là, il y a des petits renforts là. Là, enfin, d'origine, tu peux laisser. Hein. Tu fais celle-là quoi. Mais si, il faut. Et puis les mecs ils mettent. J'ai vu un mec, il avait un Stachys RT70, et le mec il ferait un tambour à l'avant, pas renforcer le cadre. Ah bah super, bonne chance. C'est sûr, t'as un truc qui watt, mais le châssis il suit pas. Freinage d'urgence 0, rigidité du cadre 0. Non, faut. Même là, c'est juste. Le cadre est renforcé, j'ai gros frein à disque à l'avant. Fourche hydraulique, tu parles. Faut au moins ça. Frein à disque à l'arrière, ça aurait été pas mal aussi. Quoique ce tambour-là freine bien. Donc. De là mettre 300 balles pour avoir un disque. C'est un luxe que j'ai pas envie de faire parce que tu vois déjà le POKRM, hein, c'était déjà un luxe. Mais bon, faut que le moteur marche, soit libre. J'ai pris 70-80 pour le pot. J'ai pas pris la cartouche encore parce que d'une ça fait un billet, c'est 100 balles la cartouche, 150 si tu veux anonymiser.
Donc je sais pas, ce sera cartouche noire, cartouche noire avec des embouts roses pour aller faire un petit rappel. Puis si je l'attends en jaune et qu'il y a le kit déco, il y aura quand même du rose. Ou alors noir avec de la cartouche bleue, anodisée, les embouts en bleu. Je sais pas trop encore. T'as du bleu turquoise, t'as du bleu moyen. Ça reste à voir et je me demande si je pourrais pas mettre une cartouche sinon de mobilette. La cartouche Omega, tu sais, assez moderne, là, tu sais, le coupé propre là. Donc j'essaie de voir, avoir les deux entre les mains, tu vois, la KRM et la Omega pour voir un petit peu les configs, les diamètres, les tubes de fuite, tout ça. Pourquoi pas, tu vois, mettre une Omega, histoire que ça fasse un petit peu pot de mob et puis comme ça me fait gagner 50 balles aussi sur le prix de la cartouche. Donc voilà. Et je sais que mon collègue Olivier le Mover, il a des cartouches Omega en rap, donc hein, je dis ça, je dis rien. Il pourrait peut-être m'en prêter une pour que j'essaye. J'essaye juste, je te la rendrai après. Hop, 14, ça j'ai plus besoin. Mon petit collier, il est toujours sur le pot. Ouais. J'ai ma petite moto électrique aussi derrière. Putain, j'aime bien rouler avec, elle est sympa. Ça fait pas de bruit. Après, elle est un peu petite pour moi, mais bon. J'aime bien rouler avec. Ça fait pas de bruit, ça marche bien. J'ai toujours rêvé d'en avoir une quand j'étais gosse, donc je fais mon rêve de gosse par procuration. Je pique la moto du petit et je vais faire des tours avec. Et bon, il s'en fout le petit, il a peur de la moto, il préfère faire du quad. Bon, sa sœur par contre, elle aime bien la moto, donc c'est pas perdu. Et peut-être après prendre une moto électrique, la même, la taille au-dessus, avec des roues plus grandes et une hauteur de selle plus haute. Comme ça, moi, je serais plus à l'aise aussi, mais hein, je dirais que c'est pour eux et c'est moi qu'on fera. Hop. Bon, j'étais parti chercher ça. C'est bon, il est où? Il est là. Donc, tu vois, un petit collier comme ça à la con, celui-ci est bien gras. C'est un petit coup. Moi, je roule trop riche. Le carbu, là, il est. Ce que je comprends pas, c'est que elle gratte, elle gratte, elle gratte à bas régime. Ce qui veut dire que le gicleur de ralenti est trop gros. On est d'accord. Je tire ma pointe, je relâche et elle reste un petit peu perchée des fois au ralenti. Ce qui veut dire un gicleur de ralenti trop pauvre. Alors tu vois, j'ai les deux symptômes, trop riche, trop pauvre, dans le même truc. Alors comment tu vas avancer avec ça, toi? Après, je sais que les PWK, les mecs, ils repassent un petit coup de forêt un peu à droite à gauche, ralenti, arrivée d'essence, niveau de cuve, machin. Les mecs, ils bidouillent un petit peu ça parce qu'apparemment, c'est pas terrible d'origine. Donc, moi, je pourrais me prendre la tête, sachant que je vais passer en 28, ça 24, je vais passer en 28. Puis si le 28 est trop riche, bah, je mettrai le gicleur du 24 dedans. Je pourrais acheter des pochettes de gicleur encore aussi. Voilà. Si ça gratte un peu en bord, et ben, ça lubrifie le moteur. Les bougies elles claquent pas, donc c'est que c'est pas encore trop riche. Je suis en bougie B8 ou B9, je sais plus. Faudrait que je fasse le tour de la bécane pour te dire. La B8 l'hiver, la B9 l'été. On va dire de la B9 avec une B8 dans le sac au cas où quoi. Quand je dis dans le sac, c'est dans le sac à dos, hein. Pas une B8 HS pour le coup HS quoi. B8 HS ES. Hein, on a l'habitude de s'embrouiller. Parce qu'une fois on m'a dépanné une bougie en panne. Je sais pas si tu te rappelles sur la Nardo. Panne de bougie, on m'en prête une autre et celle qu'on prête a été pas bonne non plus. Ah bah, je m'étais bien fait avoir ce jour-là. Du coup depuis ça m'a servi de leçon. Toujours une bougie neuve avec moi. Toujours. La bougie, la clé à bougie et une courroie. Voilà. Tu pars en balade mob, tu sais pas quoi prendre avec toi. En rechange, tu prends une bougie, une clé à bougie et une courroie. Voilà. Ça normalement t'es pas mal. Et un litre d'essence. Comme ça, t'es bon. T'as de grandes chances de rentrer chez toi. Ou sinon tu mets des pédales sur ta mob. Ça m'a manqué un paquet de fois d'avoir des pédales pour rentrer. Plus long que j'ai fait, c'est 8 bornes. 8 bornes avec le TLX. L'allumage était décalé. Ce que j'avais fait le malin, j'avais pas mis de clavette pour jouer sur l'avance. J'avais pourtant bien serré, bien fait comme il faut, mais le volant magnétique s'était décalé.
Du coup, pas la bonne avance. Et tu rentres en poussant à la maison. Voilà. Et après tu remets ta clavette, tu remets ton volant magnétique et ça bouge plus. Alors on est comment ici, chef? Eh ben écoute, ça ira pour un test routier. Ici c'est bon. Petit coup de 13 partout. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est pas bon. Ok. Hop. Tac, voilà. Ça c'est bon, ça reste. Donc tu vois déjà la différence qu'il y a entre les deux pots. C'est normal, hein, la fixation est là sur le Gianelli. Donc voilà, tu sauras qu'il faut mettre là. Tu vois, celui-ci, j'ai mis vers le haut. J'ai fait ma sauce. Et là, c'est bon, je suis pas emmerdé. Quand tu montes ton axe de roue aussi, te fais pas baiser. Mets l'écrou ce côté-là. Comme ça, ton axe, il dégage par l'autre côté. Sinon, là, ben, il dégage pas. Tu es obligé de démonter ton pot. Si jamais tu crèves ou tu dois démonter ta roue arrière. Là, c'est quand même plus simple. Tu n'as pas besoin de démonter le pot. Écoute. Ça, c'est une cacaboîte, ça. Je sais pas qui c'est. Ça va être un voisin qui habite un peu plus haut, je crois, dans le quartier, qui a une cacaboîte. On va aller faire la course avec lui. Bon, bah écoute, mon gars, je te laisse là. Je te fais un petit montage là, avec un petit logiciel que j'ai téléchargé. On se reprend pour l'essai routier avec la VMAX. Voilà, c'est pas mal. Petit coup de, tu vois, pédale lanceur. Donc tu sens du bruit, ça gigote, ça gigote. Hop, et ben c'est bon. Clap de fin, on se retrouve tout de suite pour toi. Et moi, je m'équipe. Allez, ciao, ciao. À toutes.